Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. I hope you're okay. Vous savez, au Cameroun aujourd'hui, il y a un seul nom. Et c'est lui, la cause principale de tous les échecs. Que dis-je? De tous les échecs au Cameroun. Oui, les amis. Il s'appelle Samuel Eto'o fils. Les amis, vous avez aussi remarqué que les soutiens de ceux qui sont au gouvernement, qui pullulent les réseaux sociaux, ne parlent pas de choses qui font mal à ceux qui les donnent de l'argent. Ils vont vous parler des exclusivités, des choses ni queue ni tête. Voilà une information importantissime. Il n'y a pas une ni exclusivité ni breaking news parce que ça touche directement à ceux-là qui sont en train de manipuler l'opinion publique nationale pour les buts politiques. Oui, la popularité de l'autre est neuve. Tantôt, X ou Y est suffisamment entré dans l'histoire par rapport à lui. Tantôt, X ou Y a eu beaucoup d'impact dans l'équipe nationale. C'est ça, les amis. En fait, quand je parle de l'histoire de comparaison entre Omam et Samuel Eto'o fils, j'ai refusé de citer la chaîne en question parce que, comme vous le savez, j'ai travaillé dans cette chaîne, dont je ne veux pas citer. Mais celui qui a dit ce qu'il a dit, Edmond là, il fait partie de ce genre-là qui sont dans la détestation de Samuel Eto'o. C'est leur droit. D'accord. Et mon droit aussi, c'est de ne pas être d'accord avec des gens que je ne dois pas être d'accord avec. Vous savez, quand les gens font des choses contraires de ce que je trouve logique à moi, je ne peux pas être d'accord avec eux. Mais si ma logique veut que j'analyse les choses dans leur sens, pourquoi pas? Donc, c'est comme ça, we are in a free world. Parlons de la fédération de volleyball, donc la FECA Volley. Vous avez remarqué qu'il y a de cela quelques heures, les joueurs de cette équipe, dont les Lions Indomptables, qui ont joué la CAN de 2023, commencent à se plaindre de leurs primes. Ce n'est pas la première fois. L'autre fois, c'était les Lions Indomptables de handball qui se plaignaient de leurs primes. Elles sont même sorties finalistes lors de la dernière CAN qui s'est jouée au Sénégal. On a vu comment on a torpillé jusqu'à les filles n'ont pas eu le visa pour pouvoir aller participer à ces playoffs pour aller à Paris. Et le président de la fédération de handball, monsieur, comment il s'appelle encore, monsieur Abba Omate, a fait un long communiqué pour trouver que oui, c'est normal, oui, le ministre a tout fait bien, le gouvernement a tout fait bien. On comprend comment ces gens-là font pour arriver à la tête de certaines fédérations. Donc, pendant que les joueuses pleurent, le président de la fédération vient raconter des choses que les joueuses disent eux-mêmes que c'est faux et archi faux. Donc, pour blanchir le moustaché. C'est bien cela, n'est-ce pas, le moustaché, un grand juriste, c'est un professeur. Je vous avais dit ici que je me trompe difficilement dans mes analyses et je ne take pas side aveuglement. Je constate que les gens protègent les gens et quand je ne suis pas d'accord, je le dis ici clairement, les amis. Clairement, je n'ai jamais été d'accord avec ce ministre depuis qu'il est parti de la présidence pour le ministère de la Culture et des Arts. Jamais. J'ai vu comment M. Narcisse Mouele Kombi a géré les artistes au Cameroun et j'ai compris qu'il n'est pas digne de confiance ou de ma confiance. Let me put it that way. Il n'est pas digne de ma confiance. Et il arrive au ministère des Sports. Toutes les fédérations ont les problèmes. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a élection, il veut imposer quelqu'un là-bas. C'est ce qu'il a fait au niveau de la Fédération camerounaise de volleyball. Ah oui, 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 oui. Il y avait un président là-bas, Julien Serge Abouem. Julien Serge Abouem, je ne le connaissais pas. J'ai connu Julien Serge Abouem quand on a tout fait pour l'enlever à la tête de la Fédération camerounaise de volleyball. Et le monsieur Abouem, a porté plainte jusqu'à la Cour suprême. Et il a eu gain de cause. Et la personne que M. Mouele Kombi a imposée là-bas s'appelle comment, les amis? Vous le connaissez? C'est Boudane Bello. M. Bello,
refuse de suivre l'injonction de la Cour suprême. Si M. Bello est tellement puissant comme ça pour refuser le verdict qu'il enlève à la tête de la Fédération camerounaise de volleyball, c'est parce qu'il a les soutiens. Vous comprenez un peu, non, les amis? Il a les soutiens. Mais pendant ce temps, qui souffre, ce sont les joueurs. À l'époque, quand M. Julien Serge Abouem était président de la Fédération camerounaise de volleyball, il n'y avait pas ce genre de problème. Le Cameroun gagnait les trophées. Le Cameroun, il y avait les primes. Il mettait ses relations et tout en jeu pour que les gars reçoivent leur argent. Aujourd'hui, le ministre des Sports impose quelqu'un. Cette personne est lamentable dans la gestion. Le ministre cautionne. La justice dit il faut quitter. La personne dit je ne quitte pas. Voyez le Cameroun pour vous. Je comprends pourquoi certains parlent de toilettage du système judiciaire au Cameroun. Oui, quand ça concerne les autres, il faut respecter. Quand ça concerne ceux qui ont de longs bras, il ne faut pas respecter. Il y a un joueur de l'équipe nationale de volleyball au Cameroun, les amis, il s'appelle Yann Kodi. Yann Kodi a fait ses déclarations, les amis, je vais lire pour vous, wet verbatim. J'ai ça. Nous avons beaucoup de potentiel en matière de volleyball au Cameroun. Mais malheureusement, notre beau sport est en train de dépirer et chacun d'entre nous y est pour quelque chose. Les réclamations que nous avons faites sur nos primes de participation à la CAN 2023 sont réelles et effectives depuis plus de 9 mois. C'est un joueur qui parle et il dit que les réclamations sont réelles. Donc, s'il y a un communiqué de M. Bello, on va comprendre qu'il a été influencé par le moustachier ou le ministre des Sports pour pouvoir faire un communiqué pour expliquer les choses. Qu'est-ce qui explique le fait que depuis 9 mois, les Lions indomptables de volleyball n'ont pas reçu leur prime? C'est parti où leur prime? Répondez à cette question tout simplement. Ne nous amenez pas dans le dilatoire de football. Chaque matin, midi, soir, le football. Matin, midi, soir, le football. La Fédération camerounaise de football. Pendant ce temps, la Fédération de handball est en train de souffrir parce qu'il y a quelqu'un qu'on a mis là-bas qui protège les intérêts du gouvernement ou du moins du ministre de sport et non de ses joueurs ou de ses joueuses. Même les joueurs même, c'est plein. Les garçons comme les filles, c'est plein au niveau de la Fédération camerounaise de handball. Yann Kodi dit clairement ceci, ça fait 9 mois aujourd'hui qu'ils réclament leurs primes et c'est réel. C'est réel, on ne les a pas donné leurs primes. Nous avons effectué pratiquement 3 mois de stage, plus compétition sans agent et sans nous plaindre. Ils sont allés en compétition, tout. Ils ont joué sans se plaindre. Cette situation a motivé la plupart d'entre nous à refuser l'appel et la sélection pour les Jeux africains 2024. Donc, ils ne sont pas allés au Ghana parce que, au lieu de payer les primes, on est dans le dilatoire de l'équipe nationale du Cameroun. Les amis, je continue. Nous trouvons vraiment dommage que nous ne puissions pas réaliser les exploits que nous faisons à l'étranger, chez nous, à cause de divers problèmes qui minent le milieu sportif camerounais et le volleyball en particulier. En espérant qu'une solution puisse être trouvée, nous gardons en mémoire les beaux jours de notre discipline et espérons un futur radieux. You listen to it yourself. Donc, ce qu'ils sont en train de faire au niveau du football, c'est ce qu'ils ont déjà fait au niveau de volleyball, c'est ce qu'ils ont déjà fait au niveau de basketball, c'est ce qu'ils ont déjà fait au niveau de handball. Donc, on ne peut pas avoir un ministre de sport et d'éducation physique qui arrive et que son secteur est en lambeaux. Et pendant ce temps, on est en train de nous parler de football. Vous comprenez aujourd'hui pourquoi c'est Eto'o qui devait aller payer les primes? Vous comprenez aujourd'hui pourquoi c'est Eto'o qui devait chercher les visas pour les filles pour aller à Hongrie? Vous comprenez que ces gens-là ne sont pas sérieux. Donc, ouvrez vos cerveaux. C'est en train de venir, hein? C'est en train de venir petit à petit. Vous allez vous rendre compte que vous soutenez les mauvaises personnes. Parce que ces personnes-là ne veulent pas de changement. Ils sont réfractaires au changement. Le système qu'ils ont mis en place, c'est un système de kakistocrates. Donc, on gouverne avec les incompétents. On fait des erreurs, on s'assoit sur ces erreurs, on refuse le déni, et ça s'empire. Donc, on ne veut pas quelqu'un qui va venir essayer de faire différemment. Si vous essayez de faire différemment, vous êtes frappé dessus, on met la presse derrière vous parce qu'ils savent qu'ils traînent les casseroles. Ils traînent les casseroles, comprenez, ils pour qui je parle, les amis. Rien ne va dans ce pays. L'incompétence gère le Cameroun.
Ce n'est pas parce qu'on a un diplôme ou parce qu'on a un doctorat qu'on est un bon manager. C'est faux et archi faux. Ne vous cachez pas derrière vos diplômes, ne vous cachez pas derrière vos expertises. Ne vous cachez pas derrière. Ça ne vous fait pas des bons gestionnaires. Le cas du ministère des Sports, les amis, est clair. Tout le monde peut voir. Thank you, friends, for watching. Thank you again, and bye-bye for now. Man, Moses, you're gonna have to pay us for this trip, man. I'm already paying you. He's getting a lot of content for his channel. He's getting a lot of followers. I didn't sign a video release. For real, Moses. Moses, we're getting paid, right?